Hello, j'espère que vous allez bien. J'espère que dans vos familles aussi ça va. Dieu fait grâce. Moi ça va. Tout se passe bien en tout cas. C'est le début de la semaine. Aujourd'hui c'est lundi, le 20 juillet. Et il est 7h17 dans ma montre. Donc tout se passe bien en tout cas. Alors sans plus tarder, je voulais que nous puissions parler d'un petit verset comme à l'accoutumée afin de aiguiser notre comportement dans la société, mais aussi et surtout par rapport à notre intimité avec notre Dieu, par rapport à notre relation ou notre marche chrétienne. C'est cela le but de ces instants, de ces minutes qu'on partage ensemble souvent à travers cette vidéo. Donc sans plus tarder, nous allons parler de Galates 6, 4 à 5. Et la parole de Dieu dit ceci: que chacun examine ses propres œuvres et il aura sujet de se glorifier pour lui-même ou pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Alors par cette parole, aujourd'hui, on veut interpeller une personne afin de lui dire que il a un modèle à suivre et il est aussi un modèle. Donc pour dire que le meilleur moyen d'évangéliser, le meilleur moyen de prêcher une personne, c'est par son propre comportement. Le meilleur moyen de édifier les personnes, c'est par son propre comportement, son propre caractère. Mais pour que nous puissions être des exemples à suivre, cela commence par s'aiguiser soi-même, s'examiner soi-même, s'auto-évaluer. Il faut commencer par faire cela. La parole de Dieu dit que chacun examine ses propres œuvres. Donc nous avons pour obligation, nous, les enfants de Dieu ou les chrétiens, de s'examiner, de s'auto-évaluer par rapport à notre marche chrétienne, par rapport à notre marche dans la société. Nous devons faire cet exercice-là, de s'auto-analyser, de s'auto-scanner et de voir si réellement notre comportement que nous sommes en train d'afficher est en train de bénir X personnes ou Y personnes, ou notre comportement est en train d'attrister le Seigneur Saint-Esprit, ou notre comportement est en train de faire la gloire de l'Éternel. Mais nous ne devons pas commencer à nous comparer par rapport à la personne qui est aux alentours de nous. Voir que cette personne-là ne marche pas bien, voir que toi-même tu es ton propre juste. Non. Tu ne peux pas évaluer ta marche par rapport à une personne qui est autour de toi. Nous pouvons toujours voir, il y a de ces gens qui disent, par exemple, si en tout cas il y a le pasteur Atoms ou le pasteur Dalo tombé ou encore le pasteur Marcelo tombé, moi aussi j'arrête avec la prière, moi aussi j'arrête avec ces histoires de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'exercice de s'auto-évaluer, la personne a calqué son comportement à une autre personne. Nous ne devons pas faire de notre modèle une personne. Nous ne devons pas faire de notre modèle quelqu'un qui est fait de la chair et fait du sang. Pourquoi? Parce que la chair est faible et puis la personne, elle est faillible. Donc, tu ne peux pas mettre ta relation ou ton intimité avec Dieu par rapport au comportement d'une personne. C'est dangereux. Voilà pourquoi la parole te dit de faire cet exercice-là, de t'examiner, de voir ce qui ne va pas en toi et ensuite, par rapport aux conclusions que tu vas amener, tu vas apporter les solutions qu'il faut afin de améliorer ton attitude, non seulement par rapport à la société, mais aussi avec l'Éternel.
Voilà pourquoi nous devons nous examiner. Voilà pourquoi nous devons faire cet effort de scanner notre moi, de scanner notre intérieur et puis de changer. Mais jamais et jamais faire d'une personne ou de qui que ce soit un modèle. Non. Pourquoi? Parce que nous avons notre modèle par excellence. Et notre modèle par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons apporter doit être calqué par le Seigneur Jésus-Christ. Et pour être calqué par le Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire que nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons réfléchir sur la parole de Dieu, si pas méditer chaque jour, jour et nuit, comme la parole le dit. Si nous avons comme modèle dans notre vie le Seigneur Jésus-Christ, c'est alors que nous pouvons commencer à calquer nos analyses, nos scans, nos évaluations par rapport à Christ et non par rapport aux personnes qui sont aux alentours de nous. Alors, ce qui fait que notre analyse ne sera pas erronée, notre analyse sera bien parce que ça sera faite par le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous arrivons à s'auto-examiner par rapport à Christ, cela apporte une certaine maturité dans notre marche chrétienne. Cela va apporter quelque chose, nous allons grandir en esprit et cela va impacter l'esprit, cela va impacter le physique. Et la société qui nous entoure va évidemment voir un changement. Le deuxième point, c'est que Paul dit dans sa parole, « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ ». C'est là que tu deviens un modèle pour autrui. Pourquoi? Parce que Paul, il a dit « Soyez mes imitateurs ». Donc que nous puissions l'imiter lui. Mais pourquoi nous devons l'imiter lui? Parce que lui tire son imitation de Christ. Donc les personnes que nous pouvons imiter sont des personnes qui tirent leurs origines de Christ, qui tirent leur comportement, leur conviction, leur source de Christ. Si nous arrivons à déceler dans une personne que cette personne a réellement comme modèle le Seigneur Jésus-Christ, alors nous pouvons calquer certains de ces comportements positifs et mettre cela dans notre comportement et ensuite commencer à agir dans la société et ainsi dans la relation avec le Seigneur. Donc nous sommes aussi des modèles. Le fait de calquer Christ fait de nous des modèles pour ceux qui nous observent. C'est ceux qui nous observent. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous sommes des modèles. Pour les personnes qui viennent à peine de commencer une relation avec le Seigneur, observe les personnes qui sont loin, qui ont un certain niveau avec le Seigneur. Nous sommes leurs modèles. Nous sommes du genre leurs aînés en esprit. Et ils sont là en train de nous observer. Donc notre relation avec le Seigneur est appelée à croître. C'est anormal lorsque vous avez un bébé et depuis que vous avez ce bébé, il ne grandit pas. Ça sera anormal. Pourquoi? Parce que le bébé est censé grandir. Le bébé est censé marcher. Le bébé est censé marcher à quatre pattes. Il est censé faire des choses qui démontrent qu'il est en train d'évoluer. Et c'est la même chose dans la vie spirituelle. Donc nous ne pouvons pas rester des bébés spirituels toujours. Non, il doit y arriver à un certain niveau où nous grandissons spirituellement. Que lorsque quelque chose arrive, nous ne faisons pas que pleurer, mais nous analysons. Lorsque une situation quelconque arrive, nous ne faisons pas que nous confier chez X ou Y personne, mais nous trouvons la solution en demeurant en intimité, en cherchant la face de Dieu. Donc nous sommes appelés à croître spirituellement chaque fois avec le Seigneur. Mais le plus important, pour que nous puissions atteindre cet objectif-là, nous devons commencer par nous analyser nous-mêmes et nous satisfaire par nous-mêmes et non nous comparer aux autres. Nous ne devons pas nous comparer aux autres, mais nous devons être des exemples pour les autres.
Voilà le plus important de cette parole. Nous calquons notre comportement du Seigneur et nous sommes des exemples pour les autres. Et notre marche est régie par le Saint-Esprit pour aiguiser notre comportement, analyser ce qui ne va pas, voir les failles de notre propre comportement, notre propre corps et ainsi parfaire notre chemin. Donc c'est un peu ça. Alors mon frère, je ne te prends pas beaucoup plus de temps. J'espère que cette petite parole t'apportera quelque chose de bien, quelque chose de positif pour que tu puisses le mettre en société, mais aussi dans ta marche chrétienne surtout. C'est le plus important que je pourrais te souhaiter. Alors, comme c'est le début de la semaine, je ne peux que vous dire un bon lundi. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Des bonnes choses.